Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages hebdomadaires de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors, merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour ceux qui m'ont fait des retours concernant les tirages hebdo de la semaine précédente. Bon, j'ai relancé un petit sondage pour voir si vous préfériez que désormais je m'axe sur les tirages hebdo plutôt que mensuels et que en parallèle je fasse des tirages sentimentaux en plus des tirages hebdomadaires, auquel cas je stopperai les tirages mensuels classiques puisque je les remplacerai par les tirages hebdo. J'ai fait un petit sondage, merci à ceux qui veulent y participer, ça m'aide voilà, à construire aussi et à donner une autre visibilité à cette chaîne, c'est aussi la vôtre, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, merci par avance. Allez, on y va les amis, on se prend le signe suivant et on se retourne la carte. Alors, pour cette semaine, je vais prendre... oui, pardon, je retournerai la carte à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Vous connaissez le fonctionnement maintenant. Les amis, je vais prendre votre tirage, une carte pour la tendance générale de votre semaine avec le tarot de Marseille, bien sûr. Je ferai 3 cartes pour l'aspect général avec le Radianoise Tarot qui est là. Je compléterai avec voilà, des oracles que j'ai mis sur le côté, le tirage sentimental et matériel financier sera fait en suivant. Allez les amis, on y va. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 17 au 23 mars? Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 17 au 23 mars? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, les amis? Et on y va avec l'arcane 15. Avec l'arcane 15, c'est la tempérance. Je cherchais son nom, pardon. La tempérance. Donc la tempérance, ça va être... c'est une carte qui va nous parler de, bien sûr, de communication. Le sens général souvent de cette carte, c'est un changement qui évolue vers une amélioration très positive. Donc c'est comme si vous alliez passer d'un état à un autre. Alors ça a peut-être déjà démarré sur les semaines précédentes pour certains, mais il y a cette idée-là. C'est aussi, je l'ai dit, la lame de la communication et de l'adaptabilité. Donc sur cette semaine, il y a des modifications qui vont se préparer, peut-être sans que vous en ayez encore voilà, connaissance, j'ai envie de dire. C'est une carte qui va également nous parler d'un renouvellement, mais comment dirais-je, qui va aussi nécessiter que vous vous adaptiez aux différentes évolutions. C'est une carte de transmutation dans tous les cas. D'accord? Donc on est quand même sur un message, une belle semaine pour vous, une semaine de communication. Elle symbolise aussi cette carte l'équilibre. Donc communication, équilibre, transmutation, adaptabilité. C'est une carte vraiment qui vous place sous une semaine qui va être une bonne semaine. On va se la mettre ici et on va démarrer sans plus tarder les amis avec 3 lames pour voir quelle est la tendance qui va vous accompagner au sens général. Allez. La reine de coupe. Oh, le 2 de coupe. Et
Waouh! Alors, excusez-moi les amis, j'ai dû m'interrompre. J'ai un chat qui a fait une bêtise. Bref, je reprends sur ce tirage. Donc, on a la reine de coupe, le 2 de coupe, le 3 d'épée. La reine de coupe, c'est une lame qui va venir nous parler de sensibilité, d'empathie. C'est quelqu'un qui se laisse toucher dans une situation. Donc, qui se laisse toucher et qui comprend ce que les autres ressentent. Il y a peut-être sur cette semaine, en tout cas, associé aux 2 de coupe ici, une vraie rencontre avec quelqu'un, au sens général, avec quelqu'un, avec quelque chose qui vous, en tout cas, qui vous émeut. Il y a une notion d'égalité ici, peut-être aussi. Il y a une bonne communication, on l'a vu, hein, avec la tempérance sur votre semaine. Il y a cette notion d'être sur le même plan. Je cherchais le mot juste par rapport à votre semaine, là, au plan général. Ici, on a le 3 d'épée, c'est une carte de blessure, une carte de déception, une carte... voilà, on peut y accoler tous les mots hein, que vous commencez à connaître certains. Alors, est-ce que là, vous êtes possiblement sur cette semaine, on pourrait vous partager en tout cas. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne que vous avez en face? Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Il y a cette notion ici de, voilà, quelqu'un qui vous partage peut-être ben, ses blessures, hein, le mal qu'il ressent. Je dois quand même évoquer, il y a quand même cette notion aussi avec ces 2 cartes, notamment ici côte à côte, mais on le verra dans le tirage sentimental tout à l'heure. Ça peut parler aussi ici d'un triangle amoureux avec voilà, une rancœur, une déception, il y a quelque chose, voilà. Mais il y a quand même cette notion ici de comprendre l'autre. C'est pour ça que je ne pense pas à ça, on verra après dans votre tirage. Mais il y a cette notion ici de, voilà, possiblement aussi de devoir renoncer à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est pas impossible. On va être pour autant sur une semaine de communication. On voit en dos de deck qu'on a ici le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte de patience, c'est une carte qui va nous parler de récolter les fruits de votre travail. Et aussi, il y a cette notion de prendre le temps qu'il faut avec le 7 de denier. C'est vraiment une carte qui va venir vous dire de ne pas agir sur cette semaine. Pas pour l'instant, en tout cas. Les choses vont arriver, mais voilà, ça prend du temps. On voit quand même que derrière, vous avez le 10 de bâton. Là aussi, on est sur les bâtons, hein, c'est le feu, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Vous en avez peut-être qui vous oppresse, qui vous... qui fait que, j'ai envie de dire, il y a des choses qui vous épuisent, qui vous font vous questionner sur concrètement savoir pourquoi vous faites ça. Vous êtes peut-être à vous interroger. Alors, pour compléter, je vais quand même remettre une carte en suivant là pour voir sur cette énergie de la semaine pour vous les amis. Ah ben d'ailleurs, hein, elle est sortie tout à l'heure après le 10 de bâton, elle est là, 3 de denier. 3 de denier, on a envie de construire sur cette semaine, on a envie de réaliser des choses ensemble. Ça peut parler de travail d'équipe aussi, le 3 de denier, hein, de faire quelque chose de constructif en tout cas, d'être aussi compatible avec les autres. Ça peut parler de ça aussi pour certains. Donc, on a ici le cavalier de coupe en dos de deck, les amis. Le cavalier de coupe, c'est
un idéaliste, un romantique. C'est quelqu'un qui va, qui est un peu, vous voyez, qui défend ses valeurs, ça c'est sûr, mais qui est un peu dans la rêverie, qui est un peu utopique ou utopiste. Là j'ai un doute. As de bâton derrière, il y a quelque chose qui va vous donner, vous allez avoir une étincelle sur cette semaine. Il y a quelque chose qui va vous faire naître le désir sur cette semaine, qui va vous motiver dans un domaine qui va vous passionner. Donc on est sur une semaine qui est quand même intéressante et j'ai envie de dire riche au plan émotionnel, au plan de la communication, au plan de l'écoute. Il y a en tout cas une construction qui se fait. Et pour moi, ce 3 d'épée, là, ce 3 d'épée, il n'est pas... vous allez peut-être devoir renoncer, certains, à quelque chose qui vous tenait à cœur, mais j'ai envie de dire, c'est pour mieux construire derrière. Alors, on va passer au tirage matériel et financier avec l'oracle de la cartomancienne. Pour ceux qui m'ont posé la question via les tirages précédents, la boutique est en pleine voilà, transformation, la boutique Etsy. Voilà, d'ici la rentrée septembre, les choses vont se... Voilà, je suis en train de m'organiser pour tout ça, mais tous les jeux tels que celui-ci réapparaîtront à partir de la rentrée septembre. Donc les rééditions des jeux qui n'étaient plus là se feront, je le souhaite en tout cas, via mon site internet à partir du mois de septembre. Voilà. Allez, on y va les amis, au plan... Qu'est-ce qui vient pour vous au plan matériel financier sur cette semaine du 17 au 23 mars 2025? Au plan matériel financier. Oh, on a le bonheur, la proposition, on a une invitation. Il y a quelque chose... il y a peut-être une négociation ici qui va vous amener vers un succès. Hein. On a là que des cartes trèfle et cœur. On est sur un succès, de l'argent qui va vous arriver, parce qu'on a l'argent recouvré ici avec le 9 de trèfle. Vous clôturez cette semaine avec, les amis, le succès matériel et financier. Alors peut-être que certains, vous allez, il peut s'agir d'une affaire familiale, hein, pour certains, je dois quand même le dire. On a de l'association dans le cadre d'une affaire familiale pour certains, parce qu'on a quand même ici la famille et le foyer avec ce 10 de cœur ici. C'est possible, ça ne sera pas évidemment le cas de vous tous, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des retours sur investissement qui vont vous faire chaud au cœur. On a pour moi une association qui va être prospère ici. Avec le 9 de trèfle, il y a quelque chose, vous voyez, sur cette carte, on a un contrat ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, on a une personne qui tient des ballons. Il y a quelque chose qui se règle aussi. Et pour moi ici, voilà, il y a un retour sur investissement par rapport à des choses que vous allez mettre en place au plan de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Que ce soit pour vous, en famille, en construction avec d'autres, en association, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va s'avérer être porteur pour vous. Alors, on va compléter. Hop.
bâton. Hein, on a eu l'étincelle tout à l'heure, on a le oui. Pour moi, le bâton, là, c'est un peu l'équivalent de l'as de bâton, hein, cette carte. Il y a quelque chose qui va vous animer sur cette semaine, quelque chose qui va que vous allez réaliser avec passion. Voilà, on vous dit oui, hein, dans le cadre de quelque chose qui va s'avérer productif pour vous. Et on a l'éléphant ici qui est une carte très positive. L'éléphant, il va venir nous parler voilà, de faire les choses. C'est le patriarche. C'est pour ça que je parlais de famille tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui êtes patriarche et qui allez voilà, soit guider ceux qui sont plus jeunes. Vous êtes un référent par rapport à ce qui va s'animer sur cette semaine. Il y a cette idée-là en tout cas. On vous écoute. Et ben, on a l'amour, hein, qui ressort. Hein. Quoi qu'il en soit, sur cette semaine, vous allez faire les choses avec stratégie. Il y a des choses que vous allez faire avec passion. Je pense que de plus en plus, ça va toucher à un entrepreneuriat familial. C'est pas impossible. Vous me direz ça en commentaire. Hein, qui va s'avérer. Vous avez la protection, hein, quand même, et la réussite derrière. Donc pour moi, il y a quand même ici une notion de choses qui se mettent en place doucement mais sûrement au plan de la famille, au plan ou alors avec un associé avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous êtes, on l'a vu ici aussi, sur la même longueur d'onde, et qui va s'avérer être très productif pour vous. Je vais enchaîner, les amis, avec votre tirage sentimental sur cette semaine du 17 au 23 pour vous. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental? La clé et la fée. On vous invite ici, pardon, à croire en vos rêves, à croire en ce que vous aimeriez voir manifester dans votre vie. La fée, c'est ça qu'elle est en train de dire. Peut-être que vous êtes au stade où vous regardez cette vidéo célibataire. C'est comme si vous ne croyez plus en l'amour. Là, il y a quelque chose, mais qui pour moi est de l'ordre du passé. Et vous allez avoir une prise de conscience sur cette semaine. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Et ouais, on a pour l'instant, la porte est fermée. On a la protection. On en a deux. On a le bouquet qui va nous parler d'invitation. L'arc-en-ciel qui va nous parler de quelque chose d'épanouissant. Et on a malgré tout ce rat qui apparaît là. Le rat qui est en train de me dire que vous n'êtes pas sûr. Alors, et on a... alors, il peut y avoir le retour de quelqu'un là. La porte fermée, le rat, la toile, on reconstruit quelque chose. Hein. Il y a cette notion de reconstruire. Et en dos de deck, j'ai le portable éteint qui dit que soit vous allez mettre à l'écart quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart. Mais je ne pense pas que ce soit ça ici. C'est peut-être vous qui avez mis un stop à la personne, voilà, à laquelle vous pensez. Hein. Chacun le ramènera à ce qu'il vit, bien sûr. Mais il y a cette idée ici de retour de quelqu'un qui revient avec des intentions, somme toute, qui peuvent s'avérer être positives, hein, parce que voilà, on a quand même la protection à côté. J'ai envie de dire, est-ce que vous allez accorder un nouveau départ à cette personne? Mais je vois qu'il y a c'est chez vous, il y a de la méfiance ici. Alors il peut y avoir un retour chez certains et chez d'autres, on a la méfiance. La méfiance, c'est comme si vous ne croyez plus voilà, en l'amour, en tout cas à aujourd'hui. Je vais en tirer une dernière. On a le trèfle. Pourtant, voilà, c'est peut-être une opportunité pour certains de reconstruire voilà, hein, la famille qui était un temps, en tout cas, mise à l'épreuve. Allez, on y va avec le tirage de la bonne aventure, l'oracle, pardon, de la bonne aventure pour clôturer
ce tirage hebdomadaire, les amis. Qu'est-ce qui vient en complément? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le passé, je vous dis, il y a quelqu'un du passé qui revient avec de bonnes intentions. Hein. Et la famille. Il y a bien cette notion de vouloir reconstruire ici. Il y a bien cette notion de vouloir voilà, revenir pour reconstruire, refonder une famille. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. On a l'arrêt. Il y a eu un arrêt. Hein, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ouais, l'attraction. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est arrêté? Ouais. Parce qu'il y a possiblement eu... En dos de deck, j'ai les peurs. Et l'engagement. Bon, très clairement... je pense que certains, là, vous êtes à... Il y a une prise de décision à avoir cette semaine par rapport au retour de quelqu'un. Quelqu'un qui, voilà, avec qui vous avez de toute façon des points communs, de l'attirance. Il y a une prise de décision. La carte du verdict ici, elle me dit, voilà, vous allez devoir faire fi de vos peurs ici. Il va être question de, voilà, de vous éloigner de vos peurs pour répondre à cet engagement qui vous, voilà, qui au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire ou ne pas faire. On avait le ressenti tout à l'heure, ça va vous inviter en tout cas sur ce point à écouter aussi ce que votre cœur vous dit. Amis Bélier, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais terminer ce tirage avec une carte du petit oracle des anges pour voir quel va être le message de votre ange à ce sujet au niveau de cette semaine pour nos amis Bélier. On en a deux. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence, pardon. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien et je vous retrouverai la semaine prochaine voilà, avec le même engouement que ce que je mets aujourd'hui à faire vos tirages. N'hésitez pas à répondre aux petits posts pour me dire ce que vous souhaitez. Merci par avance de votre participation et à très bientôt. Au revoir.